Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Et donc, Emmanuel Macron, le président français, qui refuse d'écouter, qui refuse de comprendre les enjeux de la situation russo-ukrainienne, vient de recevoir un avertissement très sérieux. Un ex-agent de la CIA vient de rappeler Emmanuel Macron à l'ordre. Oui, un ex-agent de la CIA. Ce n'est pas un Russe, hein, un Américain, donc un officier américain. Il rappelle Emmanuel Macron à l'ordre par rapport à ce qu'Emmanuel Macron veut faire et est déjà en train de faire. Il s'agit de quoi? De l'envoi des troupes françaises au sol en Ukraine. La déclaration de cet officier fait froid au dos. Et surtout que c'est un Américain. Et je crois que si Emmanuel Macron doit vraiment prendre une décision, il faut qu'il écoute. Alors, ce ex-agent de la CIA, il s'appelle Larry Johnson. Larry Johnson parle du sort des soldats français qui iront en Ukraine. D'ailleurs, il commence par confirmer qu'il y a déjà des soldats français en Ukraine. Ils sont allés de façon non officielle. Il dit que vous avez déjà des soldats français qui sont là. Ce n'est pas annoncé officiellement. Mais ils ne relèvent pas des troupes françaises en tant que telles. Mais ce sont des Français qui savent manier l'artillerie. Ils savent manipuler les armes. Ils sont déjà là au compte d'Emmanuel Macron. Mais Macron veut en plus, n'est-ce pas, envoyer officiellement des troupes au sol en Ukraine. Et donc, il dit que ces gens, leur sort est triste. Il dit leur sort est triste. Puisque ce que Poutine va les faire subir, ils vont se retourner en France, bien évidemment. Mais ils seront dans des caisses, les caisses réservées pour le repos éternel. Je ne vais pas dire le mot, je crois que vous comprenez. Il dit qu'ils se retourneront dans ces caisses du repos éternel, avec le tricolore sur les caisses. Ce n'est pas la Russie qui a parlé. Non. Vous savez, la Russie avait parlé un peu comme ça. Sergueï Lavrov, Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense, avait un peu parlé comme ça. Mais cette fois-ci, c'est la CIA, un ex-agent de la CIA qui parle ainsi. Puisqu'il connaît les réalités du terrain. Il connaît la force de l'armée française. Il connaît les stratégies de l'armée française. Et il connaît aussi les stratégies qu'utilise l'armée russe. Alors, Emmanuel Macron est mis en garde. Et il dit ceci. Il dit ce n'est pas officiel. On peut le dire. En envoyant la Légion étrangère, il n'envoie pas réellement des troupes françaises. Mais ce sont des Français. Ils savent manier l'artillerie. Et ils sont allés en première ligne. Ils reviendront à Paris dans des caisses du repos éternel. Et donc, voici la déclaration de Larry Johnson. Ça, c'est la première mise en garde. Maintenant, à côté de Larry Johnson, vous avez aussi un autre ancien agent de la CIA. Vous savez, quand ils sont en service, ils ne peuvent pas parler. Mais c'est quand ils quittent les services, ils peuvent parler. Un autre, cette fois-ci, fait la même mise en garde, mais il ne se limite pas à Emmanuel Macron seul. Il avertit l'OTAN, il avertit toute l'Europe. Lui aussi, c'est un Américain. Comment il s'appelle? Il s'appelle Scott Reiter. Scott Reiter. Alors, Scott Reiter, lui aussi, il dit que la France pourrait entraîner l'OTAN dans une confrontation directe contre Moscou. Alors, il dit les Français vont tromper l'OTAN en envoyant 2000 soldats qui pourront être portés à 12 000, puis à 20 000, en faisant appel aux pays baltes.
avec les Polonais, les Britanniques et autres, cela pourrait être 60 000. Voici la déclaration, n'est-ce pas, que Scott Reiter a eu à faire, un ex-agent de la CIA. Donc, nous avons les deux mises en garde. La deuxième mise en garde, c'est que il veut faire comprendre à l'Europe de ne pas laisser Macron envoyer des troupes au sol. Puisque si Macron envoie officiellement des troupes au sol, il va dire qu'il envoie 2000. Arrivé, la situation va être compliquée. Ils vont dire, bon, augmentons le nombre. Ils vont passer à 12 000. Ensuite, ça va être 20 000. Les autres pays, la Pologne et autres, vont apporter des soldats. Finalement, le nombre va passer à 60 000. Et donc, dans ce cas, à un moment donné, ce serait l'armée de l'OTAN qui serait là en confrontation directe, n'est-ce pas, avec la Russie. Et c'est aussi un ex-agent de la CIA qui parle. Donc, eux-mêmes, ils ont peur. Ils ont réellement peur. Ils ne veulent pas que Macron entraîne l'OTAN dans une confrontation directe avec Moscou. Puisque l'OTAN même d'abord a peur de ça. L'OTAN ne veut pas du tout de cela. Mais Macron veut frayer le chemin à l'OTAN. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui dans les relations entre les États-Unis et la France est vue sous un autre angle. Macron est vu sous un autre angle. Et on se demande réellement qu'est-ce que Macron il veut. Qu'est-ce que ce monsieur-là veut? La France, son économie est en train de chuter. Les gens sont en train de perdre des emplois. Plus rien ne va. Et la France veut s'engager dans un conflit qui ne la regarde pas. Alors, Larry Johnson a été très clair. S'il s'hasarde à envoyer ses soldats vont se retourner avec le tricolore dans la caisse du repos éternel. Et puis ils vont se mettre à faire des discours qui ne servent à rien. Comme pour dire, oui, vous avez défendu l'honneur, n'est-ce pas, de l'Europe, etc., etc. Alors, il n'y a pas une vérité qui dépasse ça. Macron doit écouter. Comme au Sahel, ça n'a pas marché, en Afrique, ce n'est plus en train de marcher, Macron veut sûrement créer un autre territoire. Parce que partout où il y a, voilà, tout est mélangé, partout où il y a des conflits, lui, ça lui permet de continuer à s'enrichir. Peut-être c'est pourquoi il insiste sur cette affaire de l'Ukraine. Ce qui reste clair, il est averti. Il est averti. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur ces mots, je ne vais pas vous tenir longtemps en haleine. Je vous dis merci à toutes et à tous. Merci pour vos différents partages. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, merci d'aller vous abonner. Allez-y sur YouTube. Vous mettez dans la barre de recherche Le Samouraï Théa. Vous allez retrouver la chaîne YouTube. Vous vous abonnez. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.